Et au milieu de cette veille de tournoi, il y a une phrase qui circule comme un secret mal gardé, une phrase que personne n'assume vraiment, mais que tout le monde pense très fort, tant elle colle à la peau de cette équipe comme une ombre, tout sauf le Sénégal. Ce n'est pas une déclaration de supporters, ce n'est pas une peur panique, c'est plus froid que ça, plus rationnel, plus clinique. C'est le genre de phrase qu'on prononce quand on a regardé des sélections sur 20 mètres, sur 90 minutes, et qu'on a compris que certaines équipes ne vous battent pas seulement au score, elles vous battent dans l'espace, elles vous battent dans l'oxygène, elles vous battent dans le temps, elles vous enferment dans un couloir et quand vous cherchez la porte, vous réalisez qu'il n'y en avait pas. Alors la question centrale est là, inquiétante, presque gênante, parce qu'elle oblige à regarder le Sénégal autrement qu'avec des noms et des highlights. Pourquoi, à la CAN, personne ne veut jouer le Sénégal, même quand les autres équipes se sentent fortes, même quand elles ont des stars, même quand elles se disent « sur un match, tout est possible ». Et ma thèse est simple, mais elle dérange les idées confortables. Le Sénégal ne fait pas peur parce qu'il a des joueurs connus, il fait peur parce qu'il a construit un système de suffocation qui survit au scénario, un collectif qui reste debout quand le match devient sale, un bloc qui sait redevenir un mur après avoir été une vague, et une mentalité qui transforme la pression en carburant, pas en fardeau. La perception populaire, c'est ils sont physiques, ils courent, ils gagnent les duels, et puis ils ont Mané, Koulibaly, Mendy, donc forcément. La réalité tactique, elle est beaucoup plus fine, plus moderne, presque cruelle. Le Sénégal est une équipe d'élite dans la gestion des distances, dans la manière d'éteindre les axes, dans l'art de vous attirer là où vous ne vouliez pas aller et de vous voler ce que vous croyez posséder, votre ballon, votre tempo et surtout votre confiance. Parce que la peur la plus profonde en football, ce n'est pas celle d'un joueur capable d'un geste, c'est celle d'une équipe capable de vous rendre inutile, de vous faire courir là où vous ne menacez personne et de vous obliger à jouer un match qui n'est plus le vôtre. Le Sénégal, depuis plusieurs cycles, a installé cette sensation d'inévitabilité comme un étau qui se resserre sans bruit. Et ce qui impressionne, c'est que l'étau ne dépend pas d'un seul visage. Un gardien comme Edouard Mendy, c'est un point fixe, un phare dans la tempête. Mais ce n'est pas lui qui fabrique la tempête. Koulibaly, Niakhaté, cette charpente centrale, ce sont des piliers, mais le vrai bâtiment, c'est la façon dont le Sénégal occupe l'espace entre eux, devant eux, derrière eux, avec une discipline qui n'a rien d'instinctif. Tout est travaillé, tout est répété, tout est appris. Et quand c'est appris, ça résiste au stress. Regardez la manière dont le Sénégal se positionne dès la relance. Vous voyez rarement une équipe africaine au sens cliché du terme, c'est-à-dire une équipe qui s'en remet au duel et à l'improvisation. Vous voyez au contraire une équipe qui sait étirer un bloc, puis le traverser, qui sait vous attirer sur un côté pour vous transpercer au centre et qui sait aussi, quand il le faut, sauter complètement la zone médiane avec un jeu long, assumé, pas comme un aveu de faiblesse, mais comme une arme de déstabilisation. Le Sénégal n'a pas un style unique, il a une colonne vertébrale, et autour de cette colonne vertébrale, il change de peau. C'est précisément ça qui terrorise un staff. Préparer une équipe qui a des principes, mais pas une seule solution. Une équipe qui peut jouer dans votre dos si vous la pressez, vous aspirer si vous reculez, et vous punir sur phase arrêtée si vous survivez au reste. Le piège commence toujours par une chose qui paraît anodine, la maîtrise des distances. Le Sénégal défend rarement en panique, il défend en contrôle. On parle souvent du pressing comme d'une question d'intensité, courir plus, courir mieux, mais le pressing sénégalais, quand il est bien réglé, c'est d'abord une question d'angle, de couloir, d'accès. On vous laisse une passe, mais c'est une passe empoisonnée. On vous laisse sortir sur le latéral, mais c'est un couloir qui se ferme. On vous laisse retourner vers l'axe, mais l'axe est un mur. Et au moment où vous pensez avoir trouvé l'air, vous réalisez que l'air était derrière vous et que derrière vous, il y a déjà quelqu'un, déjà une ombre, déjà un deuxième rideau. C'est là que le Sénégal devient une équipe de tournoi, une équipe qui vous fatigue mentalement, pas seulement physiquement. Parce que courir, beaucoup d'équipes courent. Souffrir, beaucoup d'équipes souffrent. Mais le Sénégal vous fait douter de vos propres automatismes, il vous fait douter de votre première intention, il vous fait hésiter. Et l'hésitation, en Afrique, est un carton jaune invisible qui finit en but. Dans l'imaginaire, on associe le Sénégal à la puissance, mais la puissance la plus dangereuse, c'est celle qui se cache derrière une technique propre. Quand vous avez au milieu des joueurs capables de jouer sous pression, capables de contrôler, orienter, capables de se retourner dans des espaces comprimés, capables de trouver le troisième homme, vous n'êtes plus seulement une équipe forte, vous êtes une équipe qui peut transformer le pressing adverse en opportunité. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles personne ne veut les jouer. Presser le Sénégal, c'est accepter l'idée que votre première ligne peut être effacée en 2 passes. Et que si elle est effacée, vous êtes nus.
À l'inverse, ne pas presser le Sénégal, c'est leur offrir le temps de poser leur triangle, de fixer, de décaler, d'installer leur tempo et d'user votre bloc, comme on use une serrure, lentement, jusqu'au moment où elle cède. Voilà le dilemme, voilà la sensation d'étau. Quoi que vous choisissiez, vous payez. Prenez les profils offensifs et surtout la manière dont ils s'articulent. On peut citer Iliman Ndiaye, parce que c'est typiquement le joueur qui vous fait croire qu'il n'est pas dangereux quand il touche la balle loin, puis qui vous fait mal quand il la touche près, parce qu'il sait voyager avec elle, parce qu'il sait attaquer l'intervalle, parce qu'il sait provoquer une faute, parce qu'il sait gagner du terrain et donc gagner du souffle. On peut citer Ismaïla Sarr, parce que sa menace est un couloir en permanence. Il oblige un latéral à reculer de 3 mètres rien qu'en se plaçant. Et ces 3 mètres, c'est un cadeau au milieu sénégalais qui peut alors respirer, se retourner et choisir. On peut citer Nicolas Jackson parce qu'il est le type d'attaquant qui adore les matchs instables, qui adore les défenses qui montent, qui adore les secondes balles, qui adore les transitions où tout le monde est en train de se réorganiser. Et c'est exactement le moment où le Sénégal accélère. Et puis, il y a Sadio Mané, et c'est important d'en parler sans nostalgie facile, sans roman héroïque. Mané n'est plus seulement un finisseur de séquence, il est devenu un repère émotionnel et un repère de course. Même quand il n'est pas au sommet de sa vitesse, sa simple présence modifie les décisions adverses, parce qu'il a cette réputation de punir la moindre seconde d'inattention. Et une réputation, dans une CAN, c'est une seconde de moins pour un latéral, une seconde de moins pour un central, une seconde de moins pour un milieu qui veut se retourner. Or, le Sénégal sait très bien jouer avec ses secondes volées. Mais attention, et c'est là qu'on sort du cliché. Le Sénégal ne dépend pas de Mané, et c'est ça qui fait peur. Il peut jouer avec lui, sans lui, autour de lui. Il peut le mettre dans un rôle de fixation. Il peut le laisser plus haut pour garder une menace. Il peut aussi décider de construire autrement parce que le Sénégal a une profondeur de banc qui change la nature d'un match de tournoi. Dans une CAN, l'arme la plus rare n'est pas le 11, c'est ce que vous sortez à la 65e minute, quand le match commence à étouffer tout le monde, quand les crampes apparaissent, quand la lucidité se dissout et que l'espace devient un désert. Le Sénégal, lui, a encore des jambes, encore des profils, encore des permutations possibles et surtout encore des joueurs qui connaissent le haut niveau européen et ses exigences de rythme, de concentration, d'efforts répétés. C'est une richesse invisible à l'écran, mais très visible dans les yeux d'un adversaire. Eux, ils peuvent accélérer encore. Tactiquement, il y a une chose que le Sénégal fait mieux que beaucoup d'équipes africaines, et même mieux que certaines équipes européennes, la défense de transition. C'est là que les tournois se gagnent, parce que c'est là que les matchs se cassent. Une équipe qui attaque bien, mais qui se fait punir dès qu'elle perd la balle, est une équipe fragile. Et la CAN adore les équipes fragiles, elle les brise. Le Sénégal, lui, attaque avec une idée claire de ce qu'il laissera derrière. Vous verrez souvent un équilibre. 1 ou 2 joueurs prêts à couper la contre-attaque, une ligne qui ne se jette pas tous en même temps, une capacité à faire faute quand il faut, mais surtout une capacité à récupérer vite, ce qu'on appelle le contre-pressing, non pas comme une course suicidaire, mais comme une prise d'espace immédiate. Et là encore, c'est un étau. Vous récupérez la balle, vous pensez enfin sortir, et dans la seconde, vous êtes déjà suffoqué. Déjà dans un couloir, déjà obligé de jouer long, et jouer long, c'est souvent rendre la balle, donc recommencer à défendre, donc replonger dans la même cage. La cage sénégalaise, elle a 2 portes, et les 2 sont des pièges. Première porte, vous essayez de construire court, et vous êtes attiré sur un côté, vous êtes enfermé, vous perdez, et le Sénégal vous frappe avant même que vous puissiez reformer votre bloc. Deuxième porte, vous décidez de jouer direct et là vous découvrez que le Sénégal adore les duels aériens quand ils sont organisés, adore les secondes balles quand elles sont anticipées, adore ces moments où un milieu comme Lamine Camara ou Pape Matar Sarr peut surgir, contrôler et relancer immédiatement dans la profondeur. C'est pour ça qu'on dit personne ne veut les jouer, parce qu'ils contrôlent les 2 formes de chaos, le chaos de la relance sous pression et le chaos du ballon long mal sécurisé. Et si vous êtes une équipe qui, par nature, vit de chaos, qui vit de transition, qui vit de désordre, le Sénégal est l'une des pires affiches possibles parce qu'il transforme votre force en terrain neutre. Vous voulez un match ouvert, il le referme. Vous voulez un match fermé, il sait créer l'ouverture. Vous voulez des duels, il en gagne assez pour ne pas souffrir. Vous voulez du jeu, il vous coupe l'axe, il vous laisse le périphérique. Et le périphérique, c'est le lieu où les équipes se fatiguent sans marquer. Parlons de cette idée reçue tenace. Le Sénégal, c'est d'abord un monstre physique. Oui, c'est une équipe solide. Oui, elle impose une intensité. Mais réduire le Sénégal à ça, c'est passer à côté de ce qui le rend vraiment supérieur. Sa propreté technique sous pression.
Une sélection physique, au sens simpliste du terme, a tendance à s'énerver quand elle est pressée, à s'allonger sans choix, à se précipiter. Le Sénégal, quand il est pressé, respire. Il trouve un appui, puis un deuxième, puis il renverse. Il sait jouer dans la densité sans perdre la tête. Et ce calme-là, c'est une arme psychologique. Parce qu'à l'adversaire, ça envoie un message terrible. Ton plan ne nous fait rien. Le football, surtout en tournoi, n'est pas seulement une bataille de jambes, c'est une bataille d'information. Qui sait ce qui va se passer? Qui reconnaît le piège avant d'y entrer? Qui lit l'angle de passe avant la passe? Le Sénégal est devenu une équipe qui lit vite. Et quand une équipe lit vite, l'autre équipe court pour combler son retard de lecture. C'est là que la suffocation commence vraiment. Vous courez parce que vous arrivez toujours après. Le Sénégal, c'est aussi une équipe qui maîtrise les micro-rythmes.